L'euro-dollar a réagi d'une manière un petit peu plus puissante, hein, puisque on était plutôt orienté à la baisse, mais celui-ci s'est vraiment mis à la hausse tout doucement au départ, et puis il a accéléré encore une fois. On bouge avec des statistiques, ça c'est vraiment caractéristique. Hein. Le CPI a propulsé l'euro-dollar à la hausse. L'euro, c'est surtout le dollar qui s'est affaibli. L'euro, évidemment, dans une perspective long terme, si on considère que les taux vont baisser plus vite, ça a été anticipé. Mais ensuite, les États-Unis, enfin, la Fed va baisser ses taux aux États-Unis, donc ça aussi, c'est anticipé. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence là sur ces prochains mois? Peut-être la dynamique économique qui va repartir dans la zone euro, qui pourrait rendre l'euro plus attractif. Mais sinon, au niveau des taux, encore une fois, là également, tout est anticipé, C'est pour ça qu'on a boosté, mais vous voyez, on s'est arrêté. On s'est arrêté, alors on ne peut pas dire encore à bout de souffle, mais à bout de conviction. On se dit, mais qu'est-ce qui pourrait nous faire bouger? Puisque les baisses des taux, maintenant, sont à peu près, il y a à peu près les consensus, même si on n'est pas à l'abri de surprises. Donc, ces marchés sont, si vous voulez, en lévitation. Ils sont pas mal, mais on se pose beaucoup de questions sur la suite. Moi, je pense qu'il faut alléger ces marchés qui ont quand même un potentiel globalement épuisé. Maintenant, il ne s'agit pas de vendre à découvert comme des sauvages, mais on peut monter tout doucement des stratégies un petit peu vendeuses, mais couvertes, pourquoi pas, pour protéger en tout cas des actifs qu'on veut conserver. Moi, par exemple, je garde des valeurs de rendement, des belles valeurs. Je garde un fonds de portefeuille quand même. Et ce fonds de portefeuille, je le protège quand même en vendant quelques contrats à terme, protégés par des options, puisque ces options, en fait, ont des volatilités implicites très faibles. Dès qu'on monte un petit peu à la monnaie et au-dessus de la monnaie, on est à 10 de volatilité implicite, 9. Donc là, c'est là où je parlais tout à l'heure de complaisance. Donc voilà, on est comme sur un petit nuage, à avoir toujours les choses du bon côté, sans indication forte directionnelle, et prête à entendre tous les messages qui pourraient nous arriver.